Bonjour à vous, nous démarrons ce cours ce matin, toujours de niveau intermédiaire et débutant mélangé. Si vous êtes plus débutant, comme d'habitude, vous aurez des variations un peu plus simples qui vous seront proposées. Je vous invite évidemment bien sûr à les prendre si vous sentez que c'est un peu trop difficile. On va peut-être enchaîner aujourd'hui un petit peu plus que dans les cours précédents. Si vous sentez qu'à un moment donné c'est trop difficile, bien sûr vous vous arrêtez et vous récupérez après, vous prenez en cours de rythme. Bien. Allez, on démarre donc les jambes croisées en Sukhasana. Avec les mains vous dégagez la chair des fessiers et vous ramenez les mains en namaskar devant la poitrine. Vous pouvez fermer les yeux et prendre quelques instants pour vous poser, pour vous placer dans la posture. Pour vous placer évidemment physiquement dans la posture, donc avec les jambes croisées, les os pressés sur votre support, la colonne vertébrale redressée, les épaules relâchées et le visage détendu. Et placez ensuite votre posture un peu plus mentale. On commence parfois un cours en étant peut-être un peu agité pour diverses raisons. Parfois, au contraire, on peut être dans un état un peu d'inertie, pas très motivé. Essayez dans ces premiers instants de Sukhasana de placer vraiment votre posture mentale. Je suis présent, présente, simplement dans l'observation de ce qui se passe maintenant dans ce corps, tel qu'il est aujourd'hui. Et je m'installe dans un état mental vraiment de calme, indépendamment de ce qui se passe. Avec cette ambiguïté parfois qu'on peut d'une certaine manière avoir le mental très agité, il y a beaucoup de pensées qui viennent et qui repartent. Et en même temps, au fond de soi-même, trouver un espace de calme, un espace où se poser. Et on laisse les pensées faire. Installez-vous dans cette posture à la fois physique et à la fois mentale. Si vous voulez, nous chantons ensemble 3 fois le son Om. Prenez une inspiration. En expirant, inclinez la tête vers le sol. Relâchez les mains, posez les mains sur les cuisses. Redressez ensuite doucement la tête et ouvrez les yeux. Nous commençons, on a donc Virasana. Vous venez vous asseoir sur les talons. Si vous ne pouvez pas vous asseoir sur les talons ou si c'est désagréable, vous pouvez bien sûr prendre une couverture, mettre une couverture entre les fessiers et les talons.
Et voire même une couverture entre les genoux, hein, si les genoux sont sensibles dans cette posture. Vous pouvez même, si c'est impossible de faire cette posture, simplement croiser les jambes, hein, comme dans la posture précédente. Bien, vous placez ensuite les mains devant vous et vous étirez vos bras vers l'avant. Pressez avec vos mains, tournez le haut des bras vers l'extérieur, enlevez les trapèzes en arrière, dégagez les épaules loin de la nuque. Et laissez le temps au dos de descendre, de fondre, de couler à l'intérieur de lui-même. Au bout de quelques instants, on sent qu'évidemment l'étirement commence à s'installer. Soulevez un petit peu les côtes. Allez les déposer plus en avant. Donc normalement, on peut aussi étirer les bras plus en avant. Et ensuite, on repose le front au sol. Juste un moment. Restez dans la posture en prenant vraiment conscience de l'articulation ici de la hanche, de cette flexion entre la cuisse et le bassin. C'est cette zone-là aujourd'hui qu'on va travailler un petit peu plus particulièrement dans une pratique un petit peu plus dynamique pour vraiment donner de la mobilité. On essaye parfois dans les cours de travailler beaucoup dans la stabilité de l'articulation. Là aujourd'hui on va essayer de travailler un petit peu plus dans la mobilité, l'un évidemment n'empêchant pas l'autre, hein, et même l'idéal étant de faire les deux en même temps. Allez, restez dans la posture, même si moi je suis sortie pour que ce soit un peu plus audible pour vous, hein, mais restez dans Adho Mukha Virasana. Travaillez l'étirement de vos bras pour trouver l'étirement du buste. Et en même temps, travaillez l'étirement du buste pour trouver l'allongement de vos bras. Par cet étirement et par cet allongement, laissez bien encore le dos fondre, descendre complètement à l'intérieur de lui-même. Laissez toutes les différentes densités du dos descendre. Laissez d'abord les côtes descendre. Puis ensuite, laissez les muscles là au-dessus des côtes descendre vers les côtes et insister encore, inviter encore les côtes à descendre. Puis ensuite, laissez même la peau rentrer à l'intérieur du dos. Laissez la peau rentrer vers les muscles. Laissez les muscles rentrer vers les côtes. Puis ensuite, à partir de cette posture-là, vous allez soulever le bassin. Venir placer le poids du corps sur vos poignets, donc les épaules au-dessus des poignets. Séparez bien tous vos doigts. Étalez la paume des mains sur le sol. Alors, on va se rendre compte quand on a les mains au sol, souvent que le creux ici de la paume de la main ne presse pas tellement fort dans la main. Donc, pour s'aider un petit peu, pour ajuster, vous allez soulever vos doigts. Étirez tous les doigts et étirez même la paume de la main. Au lieu d'avoir une paume de main qui est creuse, on l'étale. Et ensuite, quand vous avez cet étalement de la paume de main, vous la replacez au sol, comme si on voulait poser les doigts encore un peu plus loin en avant. Amenez bien encore le poids du corps sur les poignets, on a les épaules au-dessus des poignets. Vous tendez vos bras, le regard est loin devant vous. Tournez le haut des bras vers l'extérieur. Essayez de minimiser la rotation des coudes. On n'est pas juste dans une rotation de coudes. Gardez les coudes un peu comme s'ils se regardaient, le creux des coudes se regarde. Et ensuite, juste le haut des bras. Allez, commencez à réveiller cette zone du haut des bras. Vers l'extérieur, vous allez sentir que les clavicules s'écartent. Séparez vos omoplates, séparez même vos épaules, loin l'une de l'autre, et emmenez tout le haut du dos vers la taille, dans la direction de la taille. Retournez ensuite les orteils, tendez vos jambes, repoussez la poitrine vers
vous avez la souplesse pour le faire, vous pouvez poser les talons au sol. Si ça n'est pas possible et que pour mettre les talons au sol, vous vous retrouvez dans ce genre de posture très courte, préférez de mettre les pieds un petit peu trop loin, même si vous n'avez pas les talons au sol, tant pis. Si on peut mettre les talons au sol avec une distance entre les mains et les pieds et qui nous donne vraiment ce sentiment d'étirement. Le plus important dans votre posture, c'est vraiment de sentir que vous pouvez vous étirer vers le plafond. Séparez bien vos orteils. Étalez le pied de la même manière qu'on essaye d'étaler la main. À la différence que pour le pied, on essaye de garder l'arc, on essaye de garder la voûte plantaire formée. Poussez bien avec la racine de vos mains pour allonger vos bras. Étirez encore vos bras dans la direction des épaules pour que vous puissiez, par l'étirement de vos bras, allonger les côtés du buste et emmenez les côtés du buste vers le plafond. Tendez vos jambes avec beaucoup de force. Repoussez le haut de cuisse en arrière. Glissez la face interne de vos cuisses vers l'arrière. Reculez les deux hanches, hanche droite, hanche gauche, en arrière, les deux os fessiers en arrière et vers le plafond. Pliez les jambes, mettez les genoux au sol, posez le dos des mains sur les cuisses. Laissez le regard se porter loin devant et respirez calmement. Nous retournons en Adho Mukha Svanasana. Soulevez maintenant le regard entre vos deux mains. Lancez la jambe droite en avant, le pied droit entre vos deux mains. Vous pouvez venir sur le bout des doigts. Et maintenant, descendez sur la hanche droite. Ne restez pas avec les fessiers levés. Il y a bien sûr cette flexion au niveau du genou, cette flexion au niveau de la hanche. Et surtout maintenant, descendez complètement sur la hanche droite. Allez, on essaye de descendre. Tendez la jambe gauche, repoussez le haut de cuisse gauche vers le plafond. Et dans cette posture, vous pouvez même repousser le genou vers le plafond. Ce que souvent je vous dis d'éviter dans les postures debout, quand on est en Tadasana par exemple. Dans cette posture-là, on peut repousser le genou vers le plafond pour tendre cette jambe et allonger la face interne de cette cuisse vers le genou, très long. Le regard est loin devant, le sternum est invité à aller loin devant, ne restez pas avec un dos tout arrondi, ne restez pas dans vos épaules, épaules en arrière, sternum en avant. Et on revient, on lance la jambe droite en arrière, on revient en Adho Mukha Svanasana. Alors, là où ça peut être différent, c'est que pour les débutants, on va revenir régulièrement dans cette posture. Dans cette posture, ça s'appelle Adho Mukha Svanasana. Nous allons revenir régulièrement dans cette posture. Et pour les élèves un peu plus avancés, je vous propose vraiment de rester. Vous savez que dans les cours, souvent, je vous dis que c'est une posture de récupération. Bon, au début, on doute un peu. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans la pratique, on comprend que c'est vraiment une posture de récupération. Le cerveau est dirigé vers le sol, donc les pensées s'agitent beaucoup moins. On peut bien sûr s'étirer davantage. On revient dans un étirement, dans une longueur
de corps qui est agréable, hein, après voilà, les postures en général. Donc c'est vraiment une posture de récupération. C'est pas une posture de détente, c'est pas une posture de relaxation, on est actif dans cette posture, mais on peut vraiment récupérer. Si vous êtes débutant, je vous invite, quand on se place dans cette posture et que l'on reste, et bien juste à poser les genoux sur le sol. Ce sera suffisant pour que vous soyez beaucoup plus relâché, voilà, vous puissiez vous détendre un petit moment en étant obligé de faire un petit peu moins d'action que pour les élèves un peu plus avancés. Allez, on retourne pour tout le monde. Adho Mukha Svanasana. Étirez-vous, allongez vos bras. Maintenant, amenez le regard entre vos deux mains. Amenez le pied gauche, cette fois-ci, entre les deux mains. Venez sur le bout des doigts. Tendez la jambe droite, allongez la face interne de jambe droite, longue vers le talon, talon vers l'arrière. Pliez vraiment la jambe gauche. On essaye de descendre sur la hanche. Attention, descendre sur la hanche gauche, ça n'est pas laisser la hanche droite tomber. On résiste. Hanche droite levée vers le plafond. Aidez-vous de la force et de la puissance de cette jambe droite. On essaye de rester descendu. Si on était un petit peu court, on recule le pied droit, on descend encore un peu. Sternum loin devant le regard aussi. Et on revient maintenant en Adho Mukha Svanasana. Allez, dans une posture de récupération, on s'allonge, on s'étire. Retrouvez un souffle doux, un souffle calme, un souffle posé. Soulevez le regard, lancez la jambe droite en avant. On revient dans le point de départ de la posture précédente. Même chose, même variation. On descend sur la hanche droite, tendez la jambe gauche. Maintenant, insistez sur l'action de reculer la hanche droite en arrière. Allez, laissez pas la hanche droite venir dans la direction des orteils. Reculez l'extérieur de la hanche droite vraiment en arrière. En arrière. Tendez bien cette jambe gauche. Maintenant, tout en maintenant la hanche droite, reculez vers l'arrière. Tournez la jambe gauche vers l'extérieur, posez le pied gauche au sol. Mettez la main gauche sur la hanche gauche et roulez l'épaule en arrière. Venez placer la main droite sur le tibia, droit bien sûr. Tendez la jambe droite et dépliez l'ensemble du corps vers la gauche. Étirez le bras gauche vers le plafond. Tendez vos bras, tendez vos jambes. Uddita Trikonasana. Revenez avec les deux mains au sol de chaque côté du pied droit, la cuisse gauche en rotation interne. Revenez à Adho Mukha Svanasana. On récupère le cerveau, le souffle, le rythme cardiaque. Allongez l'intérieur des pieds vers les talons, l'extérieur de vos pieds vers les petits orteils. Soulevez le regard entre vos mains, amenez la jambe gauche en avant. Tendez la jambe droite, insistez sur la hanche gauche. On essaye de descendre. Et en même temps de reculer la hanche gauche en arrière. Ne la laissez pas sortir vers l'extérieur, mais au contraire, amenez-la en arrière, en arrière. Soulevez le regard loin devant vous, tendez vos bras, tournez le haut des bras vers l'extérieur. Puis ensuite, en gardant maintenant cette hanche gauche vraiment en arrière, tournez le pied droit vers
Venez poser le pied au sol. Main droite sur la hanche droite, main gauche sur le tibia gauche, puis vous tendez, jambe gauche. Vous dépliez le corps de la gauche vers la droite et vous étirez le bras droit vers le plafond. Uddita Trikonasana avec la jambe gauche en avant. Allez, dépliez le corps complètement vers le plafond. Revenez maintenant avec les deux mains au sol. Lancez la jambe gauche en arrière. On se retrouve en Adho Mukha Svanasana. On se déploie encore. Dans toutes nos postures, on voudrait prendre de la place. On aimerait redonner tout son espace au corps, que ce soit l'espace bien sûr externe et en même temps l'espace interne. Créer de l'espace à l'intérieur de l'abdomen en reculant le pli de l'aine interne en arrière, pli de l'aine frontale en arrière, pli de l'aine externe en arrière aussi. Allez, créez de l'espace dans l'abdomen, dans la cage thoracique, dans le dos. Créez de l'espace dans le visage, créez de l'espace dans le cerveau. Soulevez le regard, amenez le pied droit entre vos mains. Même départ. Allez, on fignole un peu. Cette posture qui est, bon, qui n'en est pas vraiment une, hein, c'est juste voilà, un début de prise de posture hein, qu'on va répéter un certain nombre de fois aujourd'hui. Bon. Peaufinez vraiment cette posture-là. Hanche droite en arrière, tendez la jambe gauche encore. Essayez de descendre encore plus bas. Allez, insistez. Sauf si vous êtes très souple. Hein. Si vous êtes d'un naturel vraiment très très souple, attention à ne pas complètement vous asseoir. On n'est pas écrasé sur la hanche, on est descendu sur la hanche. Résistez avec la jambe gauche. Maintenant, tournez la jambe gauche vers l'extérieur. Gardez bien la flexion de la jambe droite dans laquelle vous êtes. Ne remontez pas sur cette jambe. Par contre, redressez le buste maintenant. Déployez le buste vers la gauche. Étirez les deux bras de chaque côté du buste. Le regard sur la main droite. On essaye de rester descendu, de ne pas remonter sur la hanche. Ramenez les deux mains au sol. Lancez la jambe droite en arrière. Adho Mukha Svanasana. On se repose, on récupère un moment. Soulevez le regard, amenez la jambe gauche entre vos deux mains. Et on fléchit. Allez, on profite de cette préparation de posture. Descendez sur la hanche gauche. Tendez la jambe droite. Repoussez bien la face interne de cuisse vers le plafond. Reculez la hanche gauche en arrière. Gardez la hanche gauche reculée. Maintenant, tournez la jambe droite vers l'extérieur. On garde la flexion de la jambe gauche. Puis ensuite, vous déployez le buste à la fois vers le haut, vers la droite, pour Virabhadrasana 2. Allez, on descend. Tournez la cuisse droite vers l'extérieur. Ramenez maintenant les deux mains au sol. Lancez la jambe gauche en arrière. Adho Mukha Svanasana. On récupère. Jambe droite en avant. Gardez maintenant la flexion de la jambe droite. Tournez la jambe gauche vers l'extérieur. Gardez le bout des doigts de la main droite au sol. Et ouvrez, dépliez tout le buste
vers la gauche, vers le plafond, bras gauche vers le haut, regard tourné vers le bras gauche, Utthita Parshva Konasana. Remettez les deux mains au sol, lancez la jambe droite en arrière. Allez, on se déploie dans cette posture aussi. Cherchez l'espace. Lancez la jambe gauche devant. Ajustez bien encore cette préparation de posture. Tendez la jambe droite. Gardez bien la flexion de la jambe gauche. Tournez la jambe droite vers l'extérieur. Posez le pied droit au sol. Maintenant, gardez bien la hanche gauche descendue. Reculez en arrière. Main gauche au sol et déployez complètement tout le buste depuis la gauche vers la droite. Étirez le bras droit vers le plafond. Tournez la tête, regardez vers la main droite. Utthita Parshva Konasana. Revenez ensuite avec les deux mains au sol. Lancez la jambe gauche en arrière. Adho Mukha Janasana, on récupère. Pieds et genoux au sol, séparez les genoux, joignez vos pieds à Adho Mukha Virasana. Gardez les yeux ouverts. Allongez, étirez vos bras. Adho Mukha Janasana. Jambe droite en avant. Jambe droite fléchie. Jambe gauche tendue. Tournez la jambe gauche vers l'extérieur. Vous allez garder maintenant la jambe droite fléchie. Mettre la main gauche sur la hanche gauche pour commencer déjà à déployer le buste de la droite vers la gauche. Venez placer la main droite au sol devant vous. Glissez le pied gauche vers le pied droit. Amenez ensuite la main droite encore plus en avant. Ensuite, amenez la jambe droite parallèle au sol. Le pied est flex. Et ensuite, tendez et déployez la jambe droite. Tournez, amenez la hanche droite en arrière. Étirez ensuite le bras gauche vers le plafond. Dégagez bien vos épaules en arrière, loin de la nuque. Tendez vos jambes. Remettez le pied gauche au sol. Glissez le pied gauche en arrière. Mettez les deux mains au sol de chaque côté du pied. Lancez la jambe droite en arrière, Adho Mukha Janasana. Récupérez un moment le cerveau, le souffle, le cœur. Soulevez le regard, jambe gauche en avant. Tournez la jambe droite vers l'extérieur. Venez placer la main droite sur la hanche. Main gauche devant le pied gauche. Glissez le pied droit vers le pied gauche. Tournez le buste depuis la gauche vers la droite. Épaule droite en arrière. Ensuite, levez la jambe droite parallèle au sol. Pied flex. Tendez cette jambe comme si vous aviez un mur vers l'arrière que vous puissiez repousser. Ensuite, tendez la jambe droite et ouvrez la hanche droite vers le plafond. Hanche gauche en arrière. Fessier gauche dans la direction du talon droit. Étirez ensuite le bras droit vers le plafond. Étirez-vous encore, déployez le corps, créez de l'espace vers le plafond dans toute la longueur, dans toute la largeur du corps. Remettez ensuite le pied
pied droit au sol, pied droit en arrière, les deux mains de chaque côté du pied. Lancez la jambe gauche en arrière, Adho Mukha Svanasana. Et on récupère, allez, on s'étire, on s'allonge. Lancez la jambe droite en avant. Hanche gauche en arrière, hanche droite, pardon, en arrière. Tendez la jambe gauche en restant avec le buste de face. Tournez la jambe gauche vers l'extérieur pour mettre le pied au sol. Ensuite, gardez la jambe droite fléchie, la hanche droite fléchie. Étirez le buste vers le plafond, Virabhadasana 1. Étirez-vous encore, allongez-vous, créez de l'espace. Restez descendu sur la hanche droite. Tournez la cuisse gauche vers l'intérieur en résistant quand même avec la cheville. Levez vers le plafond. Remettez les deux mains au sol. Lancez la jambe droite en arrière. Adho Mukha Svanasana. Amenez la jambe gauche en avant. Jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Tournez la jambe droite vers l'extérieur. Pour le moment, pour placer le pied, on tourne la cuisse vers l'extérieur. Après, on fera l'effort de la tourner vers l'intérieur. Allez, pour le moment, on tourne vers l'extérieur pour venir placer le pied au sol. Redressez le buste. Gardez la flexion, tirez les bras vers le plafond. Maintenant, tournez la cuisse droite vers l'intérieur. Descendez bien sur la hanche gauche et étirez-vous, allongez-vous au maximum. Gardez bien la cheville droite levée vers le plafond. Et en expirant, venez placer les mains au sol. Jambe gauche en arrière, Adho Mukha Svanasana. Étirez-vous, grandissez-vous, allongez-vous. Pliez les genoux au sol, séparez les genoux, rapprochez vos pieds. Étirez le buste vers l'avant, Adho Mukha Virasana. Redressez le bassin, tendez vos jambes, Adho Mukha Svanasana. Jambe droite en avant. Pied gauche au sol, on repasse juste quelques instants par cette variation pour vraiment descendre la hanche droite vers le sol. Allez, au maximum. Ensuite, amenez le regard loin devant vous. Gardez le buste contre la cuisse et levez les bras devant vous. Tournez la cuisse gauche vers l'intérieur. Avancez le pied gauche vers le pied droit. Montez la jambe gauche parallèle au sol. Étendez la jambe droite. Regardez loin devant vous. Poussez le talon gauche en arrière. Ramenez les deux mains au sol. Jambe droite en arrière. Adho Mukha Svanasana. Allez, on s'étire, on s'allonge, on récupère dans cette posture. Jambe gauche en avant. Flexion sur la hanche gauche. Allez, on reste descendu le plus possible. Tendez la jambe droite. Gardez maintenant le buste sur la cuisse. Étirez les bras devant vous. Amenez le pied droit vers le pied gauche. Soulevez la jambe droite parallèle au sol. Et ensuite, tendez la jambe d'appui. Virabhadasana
glissez le pied gauche en arrière, Adho Mukha Svanasana. Les genoux au sol, séparez les genoux, joignez les pieds à Adho Mukha Virasana. Redressez le buste, rapprochez vos genoux, placez les mains devant vous, retournez les orteils, soulevez les genoux du sol, séparez vos pieds pour vous retrouver en Uttanasana. Placez les mains de chaque côté de vos pieds, un peu en avant des pieds. Amenez le poids du corps sur les avant-pieds. Soulevez un peu la poitrine et le sternum pour aller déposer les côtes un petit peu plus bas. Puis ensuite, vous relâchez la tête ou Uttanasana. Retrouvez un souffle calme. Une respiration claire. Calme, tranquille, posée. Marchez avec vos mains en avant pour vous retrouver à nouveau en Adho Mukha Svanasana. Peut-être il faudra séparer les pieds pour avoir l'écart correct. Amenez le pied droit en avant. Tournez la jambe gauche vers l'extérieur. Saisissez le tibia droit avec la main droite. Déployez le buste complètement vers la gauche pour venir en Utthita Trikonasana. Maintenant, pliez la jambe droite, redressez le buste, Virabhadrasana 2. Allongez le buste sur le côté, vous déplacez la main droite au sol, étirez le bras gauche vers le plafond, Utthita Parshva Konasana. Glissez le pied gauche vers le pied droit. Avancez la main droite un peu en avant du pied droit. Montez la jambe droite vers le plafond. Montez la jambe gauche vers le plafond. Tendez la jambe droite. Ardha Chandrasana. Reposez le pied droit au sol. Ramenez les deux mains au sol de chaque côté du buste, du pied. Gardez la jambe droite fléchie, venez poser le pied gauche au sol, redressez le buste, Virabhadrasana 1. Remettez les mains au sol, tournez la cuisse gauche vers la jambe gauche vers l'intérieur, étirez les bras devant vous, glissez le pied gauche vers le pied droit, tendez la jambe gauche vers le plafond, tendez ensuite la jambe droite, Virabhadrasana 3. Remettez les deux mains au sol, lancez la jambe gauche en arrière, Adho Mukha Svanasana, on récupère un moment. Lancez la jambe gauche en avant. Tournez la jambe droite vers l'extérieur. Saisissez le tibia gauche avec la main gauche. Déployez tout le buste depuis la gauche vers la droite. Étirez le bras droit vers le plafond. Utthita Trikonasana. Pliez la jambe droite. Redressez le buste. Virabhadrasana 2.
Allongez le buste sur le côté. Venez placer la main gauche au sol et tirez le bras droit vers le plafond. Tournez le regard vers la main droite, Utthita Parshva Konasana. Amenez les deux mains au sol. Tournez la cuisse droite vers l'intérieur. Ramenez quand même le pied au sol. Soulevez ensuite le buste. Gardez la flexion. Virabhadrasana 1. Amenez les deux mains au sol. Tournez la cuisse droite vers l'intérieur. Levez les bras. Amenez le pied droit vers le pied gauche. Montez la jambe droite vers le plafond. Tendez la jambe gauche. Virabhadrasana 3. Ramenez les deux mains au sol. Lancez la jambe gauche en arrière. Adho Mukha Janasana. Et comme on a oublié Ardha Chandrasana sur le deuxième côté, on y retourne. Allez, lancez la jambe gauche en avant. Jambe droite fléchie, avancez la main gauche plus en avant du pied droit. Amenez le pied droit vers le pied gauche et tirez le bras gauche vers le plafond. Montez la jambe droite vers le plafond, tendez la jambe gauche. Ouvrez le bassin depuis la gauche vers la droite. Allez, tirez-vous, créez de l'espace au maximum vers le ciel. Reposez les deux mains au sol. Pied droit au sol. Plie gauche en arrière. Adho Mukha Janasana. Pliez les genoux. Mettez les genoux au sol, séparés. Pieds joints. Adho Mukha Virasana. Écoutez le souffle. Il est probable que le souffle soit à la fois plus court et en même temps plus profond. Quand vous expirez, laissez la profondeur du souffle amener le dos à rentrer à l'intérieur de lui-même. Laissez le dos rentrer. Restez quelques instants dans la posture. Récupérez un souffle calme, tranquille, doux, apaisé. Redressez ensuite le buste. Vous allez prendre votre sangle si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, je vous conseille quand même d'essayer de prendre soit, je ne sais pas, une ceinture de peignoir, mais voilà, une ceinture de pantalon classique, ça peut aller, ou simplement un morceau de tissu assez long pour vraiment quand même faire la première phase des postures, dans les postures qui vont suivre. Bien. Donc, je vais démarrer la posture face à vous pour que vous puissiez placer correctement les jambes et ensuite je la ferai de profil pour que vous voyez vraiment ce qui se passe vraiment de côté. Donc, quand on va faire 2-3 flexions vers l'avant maintenant, quand on est dans les flexions vers l'avant, on devine évidemment un peu intuitivement que on devrait toucher la jambe avec le front, avec la tête. Donc évidemment, on a cette solution de s'arrondir complètement et d'essayer de tirer sur la tête pour toucher les genoux. Bon, ça c'est une très très mauvaise idée. Donc dans nos flexions vers l'avant, ce qu'on va chercher d'abord, c'est vraiment à se grandir, à s'étirer et à s'allonger.
Si vous voulez pouvoir vous étirer, vous allonger dans les flexions vers l'avant, les jambes doivent être particulièrement toniques. Hein. Il n'est pas étonnant de voir que les flexions vers l'avant sont quasiment toujours proposées après les postures debout. Hein. Quand on pratique les postures debout, bien sûr, on renforce les jambes, on renforce les muscles des cuisses, les quadriceps évidemment, mais tous les muscles autour de la cuisse. Et cette force de jambe, c'est sur cette force de jambe que l'on va pouvoir s'appuyer justement pour se redresser et notamment pour venir étirer et redresser le bas de la colonne vertébrale. Si vous ne faites rien avec le bas de la colonne vertébrale et que vous allez chercher l'extension dans les dorsales et dans les cervicales, il n'y a pas de liberté dans les dorsales et les cervicales. Par contre, si on va chercher d'abord l'étirement, l'élévation des lombaires, et pour ça on a besoin de la force des cuisses vers le sol, là les dorsales et les cervicales évidemment vont pouvoir avoir un peu de liberté pour aller plus loin. Bien. Allez, donc on démarre en Janu Shirshasana. Alors normalement, si cette fois-ci c'est bon, je suis vraiment en miroir par rapport à vous. Bon, si ce n'est pas le cas, écoutez juste, droite-gauche, ça, le langage est correct, après l'image, je dis. Bien, tournez la jambe droite vers l'extérieur. Placez la main droite sous le genou. Avec la main gauche, saisissez la cheville. Avec la main gauche, mais saisissez la cheville droite. Glissez le pied, ne montez pas le genou vers le plafond, laissez-le là où il est. Venez placer la plante de pied sur la face interne de la cuisse. On a normalement toujours les doigts dans le genou, avec vos doigts dégagez à la fois la chair du mollet, la chair de la cuisse pour protéger l'articulation du genou. Ok. Allez, je me tourne de profil maintenant. Donc, on a la jambe droite fléchie. Tendez la jambe gauche en avant. Poussez, étirez le talon en avant pour allonger le dessous de la cuisse. Et maintenant, vous prenez votre sangle et vous placez la sangle autour du pied. Alors, la longueur de sangle, ça dépend vraiment de vos morphologies. Cette sangle, au départ, va nous aider à nous redresser, à placer la colonne vertébrale perpendiculaire au sol. Donc, si je prends trop long et que je tends les bras, je me penche en arrière. Si je prends trop court, je vais avoir envie déjà de m'arrondir. On avait dit juste précédemment que pour aller dans les flexions vers l'avant, on a besoin d'être long. Redressez-vous. Poussez le talon vers l'avant. La boule du gros orteil, alors pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement, la boule du gros orteil, c'est cette zone ici. Poussez-la en avant. Tendez cette jambe gauche avec beaucoup de force. Pour le moment, vraiment en ciblant la relation entre le haut de cuisse et l'élévation des lombaires. Juste ça pour le moment. Vous avez la jambe droite fléchie. Si la jambe n'est pas au sol, je vous propose de mettre un support en dessous de la jambe. Ça peut être une couverture, ça peut être une brique éventuellement. Mais ne restez pas avec un genou qui est dans l'espace, prenez un support. Si vous avez même deux couvertures, dans ces cas-là, vous supportez le genou et vous supportez aussi le bassin. Si vous n'avez pas de couverture, faites surtout très attention à votre genou. Quand vous avez la jambe droite fléchie, il est possible que tout le poids du corps tombe vers le côté de cette jambe. Ramenez bien le poids équilibré entre l'os fessier droit et l'os fessier gauche, comme si vous étiez en Sukhasana. Avec vos mains, tirez la sangle. Avec la sangle, tirez le pied. Et avec le pied, repoussez la sangle en avant.
Vous allez sentir normalement que ça travaille très très fort dans le côté gauche des muscles qui longent la colonne vertébrale. Essayez de vous agrandir, de vous étirer aussi sur le côté droit du dos. Le buste est de face, mais ce n'est pas la poitrine droite en arrière. Les deux poitrines de face, sternum levé. Séparez un peu vos coudes pour descendre vos trapèzes, puis inspirez, regardez vers le plafond. En montant le menton, soulevez l'avant du corps. Allongez encore cette jambe gauche. Ok, on revient. Changez de côté. Allongez la jambe droite en avant. Tournez maintenant la jambe gauche vers l'extérieur. Main gauche sous le genou. On va chercher à dégager les chairs du mollet et les chairs de la cuisse avec la main droite. Saisissez la cheville gauche, glissez le pied gauche vers vous et venez placer la plante de pied sur la face interne de la cuisse. Gardez les doigts dans votre genou pour aller chercher vraiment avec l'extrémité des doigts. Allez chercher vraiment l'articulation dans sa profondeur et dégager mollet et cuisse vers l'extérieur. Ok. Si le genou est levé, on essaie de voir pour mettre un support. Si vous avez un support sur les genoux, mettez un support sur les fessiers, dans la mesure où vous en avez avec vous. Et vous placez la sangle autour du pied droit. Et vous tendez la jambe droite en avant. Et on se redresse. Allez, encore. Si vous vous souvenez tout à l'heure, quand on était dans les postures debout, on avait parlé d'espace. Pour créer bien sûr de l'espace sur toute la partie externe du corps, ne pas se recroqueviller à l'intérieur de soi, mais bien prendre l'espace dont notre corps a besoin. Et ensuite, utiliser cet espace extérieur du corps pour pouvoir créer l'espace à l'intérieur, pour que les poumons puissent avoir de l'espace, le cœur, les reins, les organes de l'abdomen, le cerveau, créer tout cet espace extérieur pour l'espace intérieur. Allez, pour soulever la partie lombaire, descendez la racine de cuisse droite vers le sol. Séparez les coudes pour descendre les trapèzes. Puis en inspirant, soulevez le regard vers le plafond. Rentrez maintenant la zone dorsale du dos. Et on revient. Réallongez la jambe gauche. Nous allons refaire Janu Shirshasana. Là, je vous propose deux solutions. Si vous êtes un peu moins souple et que vous avez un coussin avec vous, prenez-le. Si vous n'en avez pas, tant pis. Par contre, si vous êtes un petit peu plus souple et que vous savez que lorsqu'on va se pencher vers l'avant, vous êtes capable d'attraper les pieds, vous êtes capable de rapprocher la tête relativement près de la jambe, dans ce cas-là, vous n'utilisez pas le coussin. On essaiera de pratiquer Janu Shirshasana vraiment dans ces deux phases. On a une première phase que l'on dit concave, où on essaie justement de créer cette extension dont on a parlé, et ensuite la deuxième phase qu'on appelle donc phase classique, où on est allongé sur les jambes et on reste. Vous comprendrez bien que dans certaines postures, c'est difficile de rester longtemps. Virabhadrasana 3, quand on est sur une jambe et l'autre jambe allongée et le buste parallèle au sol, évidemment l'exigence physique justifie qu'on ne puisse pas rester très longtemps. Par contre, dans les flexions vers l'avant, à partir du moment où on est placé, où on trouve une certaine dose de confort, il y a quand
même du travail, mais à partir du moment où il y a une zone de confort, on va pouvoir rester. Et aller vers une posture un peu plus mentale dans le bon sens du terme. Ce n'est pas une posture qui va nous faire cogiter, mais c'est vraiment une posture dans laquelle le mental va pouvoir vraiment rentrer dans le corps, rentrer dans les différentes sensations du corps, et à la fois laisser le corps évoluer et en même temps l'inviter à évoluer et à progresser. Bien. Alors, on y retourne. Vous tendez la jambe droite, vous tendez les deux jambes vers le plafond, vous tournez la jambe droite vers l'extérieur. Main droite sous le genou. Glissez, sans monter le genou, glissez le pied vers vous. Placez la plante de pied sur la face interne de la cuisse. Si vous avez votre coussin et si vous savez que vous allez avoir besoin de coussin, vous le prenez près de vous. Alors, je dis coussin, ça peut être aussi couverture. Alors, ça va être un petit peu moins stable, peut-être moins épais. Donc, vous voyez ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez chez vous. Quand vous allez rester dans la posture, on essayera en plus de travailler cette jambe ici. On n'avait pas vraiment parlé dans la première variation, mais vous allez travailler cette jambe pour allonger, en allongeant la face interne de la cuisse vers le genou et en ramenant ensuite l'extérieur du genou vers le bassin, de manière vraiment à ce que le genou puisse descendre, même si vous avez un support. Même si vous avez besoin de quelque chose pour supporter votre jambe, et bien quand même cet effort d'allonger la face interne de la cuisse pour travailler les hanches, la face interne de la cuisse droite vers le genou, face externe de la cuisse gauche vers le bassin, de manière à travailler aussi dans la hanche gauche, on la travaillera aussi en descendant la racine de cuisse. Vous avez donc la jambe droite fléchie. On peut repasser, même pour tout le monde, si on est un peu plus souple, si on est un peu plus avancé, ça va aussi. Placez la sangle autour du pied gauche et on se redresse. Allez, on se grandit. Maintenant, installez le travail de la jambe droite. Allongez la face interne de la cuisse vers le genou et ramenez l'extérieur du genou vers le bassin. Allez, on se redresse, on se grandit encore. Ensuite, en expirant, séparez les coudes. Attention à ne pas sortir la zone dorsale quand vous allez vers l'avant. Au contraire, insistez, levez le menton, rentrez dans la zone dorsale. Allez, on commence à s'incliner vers la cuisse. Vous pouvez encore prendre la sangle plus courte. On est toujours dans la face concave. Rentrez les dorsales à l'intérieur du dos. Si vous êtes plus raide, vous prenez votre coussin, vous le mettez sur le genou et vous gardez la sangle autour du pied. Si vous êtes plus souple, vous prenez le pied avec vos mains, avec vos doigts. Dernier instant dans la face concave, rentrez encore la zone dorsale, levez le menton, soulevez les côtes, allez les déposer plus loin en avant, croisez maintenant les doigts derrière la jambe, derrière le pied si vous pouvez. Si vous avez des lunettes, je vous invite à les enlever. Tendez la jambe gauche, descendez le genou vers le sol, soulevez un peu les coudes pour pouvoir dégager le trapèze en arrière. Et ensuite enroulez la tête et venez poser le front soit sur la couverture, sur le coussin ou sur le tibia si vous avez la souplesse pour le faire. Tendez la jambe gauche, poussez cette jambe vers le sol, poussez la racine de la cuisse vers le sol. Allongez la face interne de la cuisse droite vers le genou, face externe de la cuisse revenue dans le bassin. Respirez. Au bout de quelques instants, c'est peut-être assoupli, soulevez le buste,
Soulevez les côtes et déposez-les encore plus loin. Si vous êtes plus souple, attrapez le poignet droit avec la main gauche, étirez les doigts de la main droite et on repose. Et maintenant, on reste quelques instants pour aller chercher cette phase un petit peu plus mentale, un peu plus consciente de la pratique. Et revenez, doucement. Croisons sous les jambes en Sukhasana. Main sur les genoux, juste pour observer. Juste pour recevoir un moment la posture précédente. Retendez les jambes devant vous. Tournez la jambe gauche vers l'extérieur. Placez la main gauche sous le genou avec la main droite, saisissez la cheville et glissez la jambe au ras du sol. Pliez la jambe et ramenez le pied. Face interne de la cuisse contre le genou. Voûte plantaire, pardon, sur la face interne de la cuisse. Maintenant, venez placer votre sangle. Et face concave, on se redresse. Essayez de commencer à observer aussi les effets de la posture précédente. Les flexions vers l'avant ont cette vertu de calmer, d'apaiser. Et comment souvent on débute le deuxième côté beaucoup plus apaisé que lorsqu'on fait le premier côté. Tendez la jambe droite, descendez la racine de cuisse vers le sol pour soulever les lombaires. Soulevez toute la longueur de la colonne vertébrale. Ensuite, regardez vers le plafond, montez le menton. Séparez les coudes pour descendre les trapèzes. Étirez la face interne de cuisse gauche vers le genou. Face externe de cuisse vers le bassin. Puis ensuite, en expirant, étirez-vous vers l'avant. Rétrécissez un petit peu la sangle. On est toujours dans la face concave pour essayer de s'étirer, pour essayer d'être encore plus long, en rentrant la zone dorsale au maximum. Si vous êtes plus raide, vous pouvez poser votre coussin sur le genou. Si vous pouvez, vous attrapez le pied avec les deux mains. Allez, dernière phase, derniers instants de la phase concave. Séparez les coudes sur les côtés. Levez les coudes à la hauteur de vos épaules. Si on peut, on croise les doigts devant le pied. Tendez le pied, allongez la face interne de cette jambe droite et on s'étire, on s'allonge, on pose ensuite le front sur le tibia. Descendez la cuisse droite vers le sol, descendez même le genou vers le sol. Allongez le talon droit en avant, boule du gros orteil droit en avant. Et ensuite, travaillez la hanche droite, allongez la face interne de votre jambe vers le genou. Très long. Et ramenez la face externe dans le bassin. Allez, ramenez la tête de fémur à l'intérieur de l'articulation. Soulevez ensuite un peu le buste. Étirez-vous encore en avant, déposez les coudes plus loin. Si on peut,
on vient attraper le poignet gauche avec la main droite et vous reposez le front sur le tibia. Janu Shirshasana, deuxième phase. Faites de cette phase quelque chose de plus conscient. Revenez ensuite doucement. Redressez le buste. Tendez la jambe gauche. Placez les deux jambes devant vous. Main au sol. On se redresse un moment dans l'asana. Croisez les jambes. Mettez les mains sur les genoux. Respirez un moment. Retendez les jambes devant vous. Pliez vos deux jambes vers la gauche. Je montre cette posture en miroir. Amenez la main gauche sur le genou droit. Main droite en arrière. Et on va dans Bharavajasana 1. Tranquillement. Sans forcer. Descendez la hanche gauche vers le sol. Levez les côtes gauche, levez les côtes droites. Tournez la tête calmement vers l'arrière. Revenez ensuite de face, tendez les deux jambes devant vous, puis pliez vos deux jambes vers la droite, placez le pied droit au-dessus de la voûte plantaire du pied gauche, amenez la main gauche en arrière, main droite sur le genou droit, Bharavajasana 1, deuxième côté. Ramenez un petit peu plus de poids sur l'os fessier gauche. Respirez calmement. Vous revenez, vous tendez les jambes devant vous. Alors, pour la posture qui suit, soit vous savez faire Virasana, hein, je vais la remontrer bien sûr, peut-être le nom ne vous dit rien, soit vous savez faire Virasana avec une certaine aisance, et dans ce cas-là, je vous propose de faire cette posture-là. Si vous n'avez pas l'habitude de faire cette posture, hein, je vous propose plutôt de faire Sukhasana. Hein. Alors, je montre d'abord Sukhasana. On croise les jambes, hein, Supta, Sukhasana, on va s'allonger. Si vous avez un support, ce serait l'idéal. Hein. Je vais montrer bien sûr toutes les variations. Donc, on croise les jambes en Sukhasana, on vient allonger le dos pour poser les omoplates sur le coussin. On allonge les fessiers vers les talons et on vient poser le sommet, l'arrière du crâne. Ce n'est pas vraiment le sommet, mais on pose l'arrière du crâne au sol. Et là, on comprend évidemment que dans cette posture, on va créer beaucoup d'espace. Alors, si vous n'avez pas de coussin, si vous n'avez rien du tout, et que vous n'avez pas l'habitude de faire comme ça,
l'ouverture, il va falloir le faire par un effort d'ouverture. Là où avec le support, évidemment, il y a plus un abandon. Okay. Je vous propose de faire quelques instants comme ça, et ensuite, vous vous allongez au sol et vous étirez vos bras en arrière. Donc ça, c'est pour les personnes un petit peu plus débutantes, qui vraiment ne savent pas du tout faire Virasana. Après, on peut aussi être très débutant, ne jamais faire cette posture et être à l'aise, évidemment. Bien sûr, voilà, dans les conditions d'aujourd'hui, c'est difficile pour moi de vous dire. Non, je ne peux pas vous voir. Bien, donc Virasana. On est assis d'abord avec les tibias vers le sol. Les pieds sont séparés, les talons levés vers le plafond. Vous allez placer les pouces dans le creux de l'articulation de vos genoux pour reculer les mollets en arrière et les dégager vers l'extérieur. Et ensuite, on vient s'asseoir au sol entre les talons. Je ne suis pas assise sur les pieds, je suis vraiment assise entre les pieds. Ok ? Bien. Alors maintenant, vous avez vu qu'il y a les deux postures. Si vous n'avez jamais fait cette posture, essayez. Mais attention, si vous avez vraiment la moindre douleur dans les genoux, vous changez, vous faites Sukhasana. Bien. Maintenant, si vous savez faire Virasana, vous restez un moment dans la posture. Pour les autres, voilà. Si vous faites Sukhasana, je vous laisse aller dans cette posture, je guide celle-ci pour le moment. Posez le dos des mains sur les cuisses, roulez bien les épaules en arrière, descendez, trapèze et omoplate. Levez le sternum et détendez complètement tous les traits du visage. Puis on continue, si on peut, on progresse petit à petit. Vous allez placer les mains derrière et venir placer ensuite les coudes au sol. Là on voit. Je continue toutes les étapes de Supta Virasana. Évidemment, peut-être on est bien dans celle-ci et on ne sera pas bien dans la prochaine. Dans ces cas-là, vous restez dans l'étape qui vous convient. Allongez les quadriceps vers les genoux. Tournez les cuisses vers l'extérieur. Allez, si on peut, on continue. On approche le coude un petit peu plus proche des pieds. Vous enroulez la tête en arrière et vous posez l'arrière de la tête au sol. Si vous êtes encore à l'aise dans cette variation, vous soulevez la tête, vous posez les omoplates au sol. Et ensuite, vous étirez vos bras en arrière. On se retrouve en Supta Virasana. Évidemment, dans le cadre des cours, on ferait cette posture avec pas mal de support pour pouvoir trouver un petit peu plus de détente, d'abandon et de relâchement. Bon, dans les circonstances d'aujourd'hui, on fait avec un minima de support. Donc si vous sentez qu'au bout de quelques secondes, la posture devient confortable, vous revenez dans la variation précédente. Vous pouvez fermer les yeux. Allongez bien les cuisses depuis le pli de la nuque frontale vers les genoux. Allongez, étirez vos quadriceps.
ensuite ramenez vos bras de chaque côté des jambes, posez les coudes au sol, pressez avec les coudes, gardez la tête en arrière, poussez les omoplates vers le plafond. Allez, revenez d'abord avec la poitrine, ensuite vous ramenez la tête. Si vous étiez en Sukhasana, vous pouvez revenir vous asseoir. Séparez, alors si vous étiez en Virasana, séparez les genoux. Si vous étiez en Sukhasana, vous pouvez rester en Sukhasana. Puis vous étirez vos mains devant vous et vous relâchez la tête calmement vers le sol. Et vous revenez. Ensuite, vous prenez appui avec les mains, vous rapprochez vos genoux et vous venez vous asseoir, vous placez à quatre pattes. Restez à quatre pattes et ne faites rien. Sans rien faire, récupérer vos pieds, vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Rapprochez ensuite vos genoux, retournez les orteils. Reculez le bassin vers l'arrière, reculez les mains. Puis ensuite, vous allez soulever les genoux. Rapprochez les talons l'un de l'autre. Séparez vos genoux. Si vous avez les chevilles suffisamment souples pour poser les talons au sol, bien sûr, posez-les. Laissez le temps au buste de glisser à l'intérieur des cuisses. Là, on va tranquillement aller en enroulement. N'allez pas trop vite. Peut-être la posture précédente était un petit peu difficile pour certains, certaines. On prend son temps vraiment pour étirer ici, allonger le bas du dos. On est un peu en enroulement, ok. Malasana. Et puisque Malasana veut dire guirlande, vous allez venir passer vos bras derrière les chevilles pour attraper les chevilles, les talons et vous relâchez la tête calmement vers le sol. Laissez les fessiers descendre, laissez la tête descendre. Replacez ensuite les mains devant. Repoussez les mains sur le sol pour redresser le buste. Vous allez venir ensuite vous asseoir. Tendre les jambes devant vous. Mains de chaque côté du buste, pendant le bassin juste un moment. Relâchez ensuite. Si vous avez une brique, vous prenez votre brique, vous vous allongez sur le dos. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez simplement faire cette posture
de manière évidemment un peu plus active. Hein. Juste, vous soulevez le bassin vers le plafond, vous relâchez les bras sur les côtés. Hein. De manière à ce que maintenant on puisse petit à petit apaiser vraiment les muscles de l'abdomen et donc les organes hein, de l'abdomen. Si vous avez une brique, évidemment, privilégiez d'utiliser la brique parce qu'on aura moins d'efforts et donc on sera moins d'efforts à faire et donc on pourra se détendre beaucoup plus. Hein. Dans cette variation, dans cette posture-là, soit vous pouvez mettre la brique à la verticale si vous avez la souplesse pour le faire, si vraiment c'est trop difficile. Vous pouvez placer la brique dans ce sens-là. Dans les deux cas, faites très attention à bien placer le sacrum sur la brique et non pas les lombaires. Surtout si vous choisissez cette position-là de brique, hein, puisqu'évidemment on a beaucoup de longueur, on se trompe un peu plus facilement. Bien. Donc soit on est un peu plus raide et ce genre de posture est difficile, vous venez mettre la brique vraiment sous le sacrum. Donc elle dépassera vers les talons. C'est ok. Bien, maintenant si vous savez le faire, vous soulevez le bassin. Vous venez placer la brique sous le sacrum, pied à plat au sol, parallèle. Donc souvent dans cette posture, les talons sont trop rentrés. Poussez les talons vers l'extérieur. Tournez bien les bras vers l'extérieur. Placez vos épaules comme si on faisait Sarvangasana. On tourne le bras droit, on lève le plat droit, on tourne le bras gauche, on lève le plat gauche. Et vous laissez naturellement dans cette posture le menton venir vers le sternum. Et non pas l'inverse. Allez, ouvrez la poitrine, devant sur les côtés. Rentrez vos omoplates. Si vous êtes à l'aise, vous fermez les yeux, vous restez. Si c'est difficile, vous pouvez bien sûr toujours descendre la brique d'un étage et réajuster votre posture. Laissez la cavité abdominale s'organiser. Très calmement, vous rapprochez un peu vos pieds du bassin, vous soulevez les talons, vous soulevez doucement le bassin. Vous mettez la brique à plat dans sa largeur cette fois-ci, vous reposez sacrum et
côté des fessiers sur la brique. Et vous restez encore un moment. Soulevez le bassin encore, enlevez la brique, reposez doucement les fessiers au sol, restez encore un moment. Jambes fléchies. Si le dos est un petit peu sensible, vous pouvez rapprocher vos genoux, les coller l'un contre l'autre et séparer vos pieds plus larges pour que les jambes se tiennent naturellement l'une avec l'autre. Relâchez bien le ventre et ouvrez le dos. Ouvrez le bas du dos, laissez-le s'étaler. Et vous pourrez ensuite tranquillement vous installer pour Shavasana. Installez-vous vraiment de manière très confortable. Bien à l'aise. Si le bas du dos est un peu sensible, vous mettez un support, un coussin, une couverture sur vos genoux pour avoir les jambes un peu fléchies. Posez les paupières très délicatement sur vos yeux. Le visage desserré. Si le cerveau se détend à l'intérieur de la boîte crânienne. Les globes oculaires se détendent à l'intérieur de leur cavité. Les conduits auditifs se résorber vers l'intérieur de la tête. Juste quelques instants encore en relation intime
reviendrez ensuite très calmement vous asseoir. Les mains devant la poitrine. Et en expirant, vous inclinerez la tête vers le sol. Vous reposerez plutôt les mains sur les cuisses. Puis vous redresserez doucement la tête et vous ouvrirez